Il faut faire très attention. Ce n'est pas à partir de l'année de traversée que tu réussis l'année. Il y a des grandes choses qui se passent. Mais la période là est délicate. Et c'est une période qui se prépare bien avant de passer à la nouvelle année. Amen. Et dans l'histoire de la parole de Dieu, il est dit par exemple dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Donc quand on dit souvent l'année suivante, l'année qui est passée, il y a des choses. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, il est dit, on lit ensemble, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Alléluia. Alors quand on dit l'année suivante, ce n'est pas juste qu'ils étaient en juillet et puis ils ont dit l'année suivante, c'est-à-dire quelque part dans l'année d'après, c'est-à-dire tu es en juillet 2024 et puis on dit non. C'est-à-dire ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'ils étaient en fin d'année. Et l'année, l'expression montre que c'est l'année juste. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de transition d'une... Amen. Un peu comme si on dit lundi prochain, on dit le jour prochain. C'est-à-dire que si on dit le prochain jour, c'est que tu es la veille. Donc quand on dit comme ça, l'année suivante, c'est pas qu'on est loin de l'année, c'est la phase de transition. Et la Bible dit que le moment de transition des années, il est dit au temps où les rois se mettaient en campagne. Ça veut dire que le temps de transition des années est une période où les rois se mettent en guerre. Quand l'année va transiter, dans cette période-là, il y a une guerre. Ça se passait sur le plan physique. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est une vérité spirituelle. Quand l'année va finir, il y a des entités qui sont là, qui règnent sur des villages, qui règnent sur des quartiers, qui règnent dans des domaines professionnels, qui commencent à planifier et à se mettre en campagne. Il y a l'atmosphère devient électrique. À l'heure où je te parle, les quartiers généraux sont en train de planifier l'année d'après. Ils sont en train de préparer leur conquête. Écoute, ça n'a rien d'étrange, sauf que nous, on fait souvent les mauvaises préparations. Là, on s'apprête à aller en fin d'année. Beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à penser, à planifier, à préparer leur tenue de 31. Ou bien, quels sont ceux, reconnaissez humblement, qui sont en train de préparer leur tenue de 31? Levons la main. Moi, je ne peux pas, c'est maman qui ne peut pas pour moi. Donc, je l'aime maintenant aussi. Amen. Vous ne pensez pas ça? Qui a commencé à se préparer à la... Non, dites la vérité quand même. Bien sûr, on sait que vous préparez à... Arrêtez de parler. Bon, quand un mariage arrive, qui commence à avoir un peu à se préparer à l'éventuel mariage? Quand tu vas faire tes courses, tu vas acheter des courses. Il y a des habits que tu prends, mais tu sais que c'est pour le prochain mariage, non? On appelle ça, c'est de la planification. Amen. Donc, à l'approche d'un événement, si l'événement est important pour nous, tout le monde le prépare. On le prépare. Il y aura un événement, il y aura Coupe d'Afrique, les gens commencent à se préparer. Rater la préparation peut vouloir dire rater le championnat. Rater la préparation d'une chose peut être rater l'événement. Donc, une nouvelle année va venir, l'année doit être préparée. Alors si toi tu ne la prépares pas du tout, que tu réfléchis seulement à l'habit que tu vas porter, il faut savoir que, vive l'habit que tu vas porter, porte-le. Alléluia. Il faut savoir que dans le monde invisible, il y a des rois, c'est-à-dire des gens qui dominent des domaines, qui sont en train de planifier comment ils vont te rendre malade en 2025, comment ils vont bloquer tes affaires en 2025, comment ils vont attaquer ceci, comment ils vont attaquer cela. Et l'Esprit m'a dit, quand à la traversée, tu as béni tes fils, tu as prié pour eux, les maladies qui les ont attaqués dans l'année qui a suivi, quand tu les as bénis, tu as enlevé quelques mines, tu as enlevé des mines. Mais ils avaient déjà placé leurs mines. Vous voyez les mines. Quand des ennemis vont aller en guerre, ils préparent la guerre. Parmi les éléments de préparation, il y a le position, il y a placé les mines, il y a les semer les mines. On dit, il va prendre ce chemin-là. Et puis les gens mettent des pièges pour vous affaiblir. Il dit donc dans cette période, et je voyais ça dans mon esprit, en fait, ce matin-là, on est dans l'onction d'aller déminer. Vous comprenez, non? Voilà. Donc on va se préparer, il faut faire comme ça. Bien sûr que tu vas déminer quelque chose. Tu ne sais pas ce qui se passe parce que tu n'es pas en train de préparer.
Tu n'es pas en train de préparer l'année. Je vais te montrer comment on prépare l'année. Les 5 vérités pour réussir, c'est 5 choses que tu mets en application dans ta vie, que tu dois mettre en application, qui vont te faire aller dans une autre dimension, qui vont te faire conquérir des territoires, qui vont te faire enlever les mines. Je te vois entrer dans cette dimension. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donnez-moi amen.